Ouais, et toi, t'as été bon, en fait, t'as été grand admissible direct. T'as défoncé ton année. Je le Voilà, rappelle, ben en fait, premier du ouais, coup. j'ai fini premier. T'as fini Ouais, premier, voilà, j'ai bah. fini premier, du coup, ouais, j'ai été en vacances avant tout le monde. Ça fait Félicitations, plaisir. félicitations. Alors, faut savoir que c'était le tout premier LAS que j'ai au podcast. J'ai toujours eu des passes, des P2 Ouais. ou plus sur le podcast. C'était le tout premier, voilà, qui est en LAS. Et c'est vrai que ça fait partie d'une demande qu'on a eu beaucoup de la communauté, des gens qui me demandaient mais c'est quoi la différence entre pass et LAS et tout. Et toi, comme tu as défoncé ton LAS, je me suis dit que ce serait très très cool de t'inviter et de voir ça directement avec toi. Donc écoute, bienvenue Gaëtan. Bah, merci, et puis quel honneur de commencer, hein. Au lycée, t'étais comment toi? T'étais plutôt l'élève, on va dire, qui réussit tout sans trop forcer, ou tu bossais pas trop, tu bossais beaucoup, t'étais comment toi? Alors, bah, j'avais des super notes, mais sans bosser. Enfin, grand Ok. max, je bossais quoi, un quart d'heure par soir, et puis sinon, je faisais que bah, écouter les cours et puis faire les exercices qu'on me donnait, mais j'en faisais pas plus, quoi. J'étais pas un bosseur Ok. de ouf, quoi. Comment t'as géré ta transition, toi, entre du coup terminale avec ton bac et ensuite l'AS? Du coup, comment t'as géré ça? Bah, déjà, le truc, c'est que nous, on a eu le confinement, Ouais. puisque bah, j'ai même pas eu, enfin, j'ai pas passé le bac, quoi. Je l'ai eu sans faire les épreuves. Ce qui fait qu'en début mars, on a arrêté les cours. Ouais. Et donc, pour parler de la transition, bah, en fait, je me suis préparé de ouf et en fait, je me suis attendu au pire parce que bah, justement, déjà, j'avais eu le choc de devoir faire une année de passe LAS alors que de base, je voulais juste faire STAPS. Ouais. Et du coup, bah, j'ai regardé plein de témoignages, tout ce que je pouvais sur médecine. Ouais. Et je me suis préparé au pire. Et je me suis tellement préparé au pire que finalement, quand je suis arrivé en LAS, je me suis rendu compte que c'est dur, mais que c'est pas insurmontable, quoi. Je me préparais vraiment à un truc beaucoup plus dur. Je pensais que j'allais plus voir mes parents, que j'aurais zéro vie sociale, alors que même s'il y en a plus beaucoup, il y en a quand même un petit peu, bah, notamment avec les autres de médecine avec qui on peut travailler. Est-ce que le LAS, c'est la version cheap, entre guillemets, du pass? Parce que, bah, en soi, on a moins de travail, on y accède quand même à la fin. Du coup, je sais qu'en ce moment, bah, tu as écrit quelque chose là-dessus. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais. Bah, alors en gros, le truc, c'est que oui, en fait, en LAS, c'est dans les textes, on a moins d'unités d'enseignement de médecine. Donc c'est-à-dire que normalement, on a moins de matière et donc un peu moins de travail à avoir en médecine. Mhm. Sauf que ça reste, déjà, il y a toute la partie majeure, donc moi c'était STAPS, mais donc c'est ok, c'est des cours en moins en médecine, mais c'est des cours en plus dans la majeure. Ouais. Et aussi, le truc, c'est que ça reste un concours. Et donc, faut tout donner, quoi. Donc, ça va peut-être aller un peu plus sur les détails que la passe. Autant la passe, des fois, peut-être qu'on peut négliger un peu un chapitre, alors que là, vu on a vraiment le temps de tout voir, il faut vraiment tout maîtriser sur le bout des doigts. Pour moi, c'est pas du tout une version low cost de la passe, puisque ça reste un concours avec d'autres gens qui ont autant la Mhm. niaque que nous et qui veulent aussi réussir. Et donc, ce qui fait que, comme pour la passe, il faut bosser tous les jours, enfin, les périodes un peu de pause, il faut les éviter au maximum parce que c'est du temps de perdu pour apprendre les détails. Comment t'organisais tes journées et comment t'organisais l'équilibre majeur-mineur du coup? Comment tu organises tes journées par rapport à ça? Alors en fait, à Reims, c'était 70% de majeur, donc de STAPS, et 30% de la partie médecine, enfin la partie santé. Ouais. Et sauf qu'en réalité, je pense que je prenais 90% du temps pour la partie santé et vraiment Ah oui. 10% du temps pour la majeure. Est-ce que c'est jouable de faire une LAS si on n'a pas fait de filière scientifique avant au lycée? Vaut mieux éviter, je pense. Après, filière scientifique, maintenant, vu qu'il y a les spécialités, enfin, ça dépend, hein. Je pense que si vous n'avez pas fait maths, SVT, physique, mais que vous avez 2 des 3, ça peut très bien le faire. Enfin, c'est tout. Vaut mieux d'ailleurs, je pense que maintenant, avec les spécialités, vaut mieux faire ce qui vous plaît. Mhm. Après, ça reste assez scientifique, donc si vous n'avez pas les bases, ça va être compliqué. Parce que même si c'est une LAS et que officiellement vous êtes d'abord en STAPS ou d'abord en droit et compagnie, toute l'option, ça va être sur des cours de santé. Donc pour moi, ça me paraît un peu chaud. Combien de matières t'avais et quels étaient les coefficients entre les matières? Donc les coefficients, on a déjà répondu. C'était un gros avantage sur la mineure, c'est ça. Et maintenant, est-ce qu'il y avait un contrôle continu aussi? Donc j'ai eu pas mal la question du contrôle continu. Est-ce que c'est quelque chose qui est en place en LAS? Alors oui,
C'est en place parce que justement vous faites partie d'une fac, donc comme je dis, moi j'étais en STAPS et donc Ouais, ça c'est, vous êtes comme un étudiant de fac de STAPS, donc si eux décident de mettre du contrôle continu, vous avez du contrôle continu. ok. Après, bah, comme je l'ai dit, nous c'était 15% et le contrôle continu c'était quand même une assez petite partie parce que la plupart des examens c'était les partiels quoi, à la fin du semestre. Mhm. Mais oui, il y avait un peu de contrôle continu. Combien de matières du coup t'avais en tout? Alors, on parle en UE, Ouais, en unité d'enseignement. ouais, Et donc, en gros, j'avais 7. Dans l'année, j'ai eu. Donc, c'est 5 UE, unités d'enseignement par semestre. Et ok. donc, au S1, j'avais 3 unités d'enseignement, 2 STAPS et 2 de santé. Et au S2, j'avais une seule de santé et 4 de STAPS. Et après, dans ces unités d'enseignement, il y a plusieurs matières. Par exemple, en STAPS, j'avais une unité d'enseignement, ça s'appelait Sciences de la vie. Mhm. Et dedans, il y avait de l'anatomie, de la biomécanique et de la physiologie. Donc, on parle plus trop, à la fac, on parle plus trop en matière, mais plus en unité d'enseignement. J'ai une question un peu tricky là cette fois-ci. Celle-là, à mon avis, elle va donner du fil à retordre. Ok. Euh, j'ai eu la question qui disait est-ce que faire une LAS sciences pour la santé avec la mineure santé, ça revient à faire une passe? Alors, moi, j'étais pas en sciences pour la Ouais, santé, mais j'avais des amis qui y étaient. ouais, Et du coup, non, c'est pas pareil. Parce que, en fait, Sciences pour la santé, vous allez quand même normalement voir, par exemple, mon ami, il avait biologie animale et biologie végétale. Enfin, il avait des matières. Il avait certes beaucoup de matières qui étaient en lien avec la médecine. Par exemple, il avait de la biochimie, des trucs comme ça. Mais ouais. il avait aussi d'autres trucs qu'on étudie en sciences pour la santé, mais qu'on n'étudie pas normalement dans ce qui était avant la PACES ou ce qui est le PASS. Vu que tu as tout défoncé, vu que tu as été premier, est-ce que tu as des livres ou des ouvrages à recommander? Donc là, tu m'as parlé de ce livre sur la productivité et sur l'organisation, la méthode de travail. Ouais, alors Est-ce que ouais, tu as attends. d'autres peut-être de tomes que tu pourrais nous présenter? Si tu peux les lâcher d'ailleurs, s'ils sont avec toi dans ta chambre, je suis sûr que tu nous les montres à la cam. Alors attends. Ouais. Alors j'ai pas tout, mais j'en ai quelques-uns. Ouais, Donc en gros, j'ai pas Deep Work. Il me semble que je l'ai laissé à mon appart à Reims, mais Deep Work, c'est vraiment the livre de productivité. Il parle que de ça. Après, les autres livres que j'ai, ça parle un peu de productivité, mais pas que. Donc déjà, c'est un grand classique. Ça se trouve aux parents longs. Enfin, je sais que il me semble que moi je l'avais trouvé dans la bibliothèque de ma mère. Enfin bref. ouais, Ça s'appelle, je sais pas si on le voit, mais ça s'appelle Miracle Morning. ouais. Et donc en gros, c'est le matin, comment. Il me semble que c'est en 1 heure, mais après, c'est amovible. Mm. Et ça explique comment le matin, c'est hyper important pour être productif après toute la journée. Bon. Et donc, ça, je recommande à fond. Mais en fait, les livres que j'ai lus, là, vous pouvez, même si vous voulez pas du tout faire médecine, ça peut forcément être utile. Mm. Parce que ça parle à tout le monde. Et là, le gars qui a écrit ça, il a pas du tout fait médecine. Il me semble que c'est un gars dans les finances. Ouais. Donc, vraiment, c'est accessible à tout le monde et c'est assez facile à lire. Sinon, il y a aussi c'est le tout premier livre que j'ai lu sur le développement personnel. Donc, ça, c'est un peu plus détaché de médecine parce que c'est vraiment sur comment se sentir bien, être heureux. Ok. Enfin, comment ne pas donner d'importance aux choses qui rendent malheureux, quoi, en gros. Ouais. Et c'est le tout premier livre que j'ai lu qui est hyper abordable. C'est une sorte de roman et ça s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ok. Et Ça, donc, le titre me voilà, plaît je déjà. suis Je le connais vraiment. pas celui-là. Enfin, très vite, en gros, c'est une femme qui rencontre un mec qui est routinologue, un truc comme ça, et qui va lui expliquer comment vivre sa vie. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as aussi bien réussi? Du coup, un peu tout ce qu'on vient de dire depuis le début, c'est que j'ai taffé la méthode de travail hyper tôt, et je pense que c'est vraiment la clé, parce que vraiment, enfin, je dis pas que dès début septembre, il faut être calé, mais le plus tôt possible, c'est le mieux. C'est du temps de gagner, enfin, c'est plutôt du temps de pas J'ai pas perdu. perdu, Ouais. parce que Ouais. le temps où on cherche la méthode de travail ou alors le temps où on n'a pas encore cherché et que du coup on rame un peu, on va dire que c'est des places qui s'envolent, quoi. C'est du temps de perdu sur ceux qui, à l'inverse, auront déjà bossé leur méthode de travail. Et surtout qu'en vrai, quand j'étais au lycée, je n'imaginais pas que les méthodes de travail, ça pouvait être aussi important. Quand vous voyez les vidéos et tout qui disent multiplier sa capacité de travail par 3 et tout, bon, et peut-être qu'ils en rajoutent un peu, mais en vrai, il y a beaucoup de vérité dedans. C'est avec une bonne méthode de travail, on fait énormément de trucs dans une journée et ça peut être utile autant pour médecine que pour tout le reste de sa vie, quoi. Est-ce que tu as un dernier mot
Pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de ce podcast, est-ce que tu as un petit dernier mot à leur dire pour tous ceux qui hésitent entre pass, LAS et peut-être ceux qui sont déjà chauds pour aller en LAS? Qu'est-ce que tu leur dis? Alors déjà, bien joué d'être resté jusqu'à la fin. Je sais Ouais. que ça peut être chiant de m'écouter pendant une demi-heure. En vrai, faites vraiment ce que vous sentez. Je pense que même si beaucoup de gens critiquent et tout la réforme, il y a quand même des trucs de bons, dont le fait qu'il y ait des majeurs ou des mineurs, enfin que vous ne fassiez pas que de la médecine. Je conseillerais l'AS à ceux qui n'ont pas un parcours entièrement santé, enfin entièrement scientifique. Donc même, enfin justement, je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même avoir beaucoup de matières scientifiques. Mais si par exemple la troisième matière que vous aviez en première, c'était je sais pas, un truc plus en lien avec les sciences sociales, bah, faites, je pense que c'est une bonne idée de faire une majeure en lien avec les sciences sociales. Ou même si vous avez pas, même si vous avez un aspect scientifique, mais que vous avez fait les matières scientifiques, mais que vous kiffez de ouf le droit ou le sport ou je sais pas quoi, ça peut être une bonne option, la LAS. Bah, en fait, apprendre quelque chose qu'on aime, ça fait gagner des points. C'est ce que je disais un peu pendant l'année, mais tant que vous kiffez ce que vous faites, vraiment, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Et donc voilà, si vraiment vous ne sentez pas de faire une passe parce que pour vous, la médecine, bah, vous aimez bien le métier, mais en même temps, ça vous fait un peu peur de faire beaucoup de chimie et tout ça, bah, là, ça peut être une bonne option. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta si vous avez des questions. Normalement, je suis assez gentil et puis je répondrai le plus vite possible.